Pascal Mosset, coach de la R1 Homme, nous explique comment est née son envie de devenir coach. Il analyse avec nous la saison écoulée et nous parle du prochain championnat. Pouvez-vous nous raconter comment est née votre envie de devenir coach ? Alors, je suis professeur d'éducation physique à la base, donc j'ai toujours suivi un petit peu les matchs sur les côtés déjà quand j'étais joueur. Et puis j'ai eu quelques entraîneurs qui m'ont rapidement fait comprendre que la voie du coaching serait quelque chose où je pourrais m'épanouir. Et donc j'ai jumelé ça avec mes études d'éducation physique à Beckman. J'en ai fait aussi mon mémoire et donc je suis coach maintenant depuis 1994 et c'est avec beaucoup de plaisir que je peux poursuivre cette passion au quotidien. Vous avez déjà coaché plusieurs équipes dans la région. Popasteur a-t-il quelque chose de spécial, de plus que les autres ? Alors, c'est surtout d'abord des rêves de gosse parce que quand Pepin est monté en D1, j'avais 11 ans et je suis venu assez rapidement voir des matchs de la Division 1 ici. Que ce soit sur le championnat belge ou bien sur les Coupes d'Europe. Je me souviens avec un Pepin, un pote à moi, il y avait eu un Américain qui s'appelait Tony Worrell. Il en était dingue, donc son surnom à ce pote-là, c'était Worrell. Et c'est d'ailleurs toujours un des sponsors du club aujourd'hui. Et donc forcément, il y a ces rêves d'enfant que de voir évoluer des joueurs phares, qu'ils soient belges ou américains à l'époque. Et puis il y a une lignée d'entraîneurs de renom qui sont venus ici, qui ont débuté leur carrière ou qui ont confirmé leur qualité de coach. Et donc quand on est à la fois enfant et adolescent, je trouve que c'est quelque chose qui est toujours porteur que de s'identifier à un club phare tel que l'était Pepin lorsqu'il évoluait en D1. Et en plus de ça, j'ai pu voir la progression année après année de l'équipe Pepin au sein de la D1. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de souvenirs, de rencontres, tant dans l'enfance comme dans l'adolescence. Vous avez repris cette saison une équipe passée de la D3 à la R1. Est-ce que cette descente a eu un impact sur votre saison ? Alors le premier impact, c'est qu'il a fallu reconstruire une toute nouvelle équipe, puisque seul Jérôme Telen, qui est notre capitaine, et Jordan Moncourant sont restés sur l'exercice précédent. Nous avons dû trouver en réalité 9 joueurs, parce qu'il y en a un qui, en cours de négociation, nous avait dit oui, puis est parti. Plus de jeunes joueurs qui étaient Nicolas Rossin-Foss et Nicolas Berthaud. Donc c'est le premier impact, c'était la reconstruction d'un noyau. Assez rapidement, je trouve qu'on a fait des résultats qui nous ont permis d'être performants. On a eu un flottement de 5 défaites consécutives et donc je pense aussi que c'est consécutif à cette descente. On a dû trouver des points de performance avec les gars en termes de cohésion sur le terrain, mais aussi de cohésion humaine et mentale. Donc c'est certain, quand il faut reconstruire, il y a toujours un impact. On est toujours aussi coach tributaire de l'héritage de l'exercice précédent, et ici, il se réduisait à 2 joueurs. Donc cet impact de descente a été réel, et je pense aussi que dans le chef de certains dirigeants, il y avait une envie de vouloir remonter directement pour garder les 2 équipes à l'échelon national. Et je peux comprendre, quand on a un passé aussi long en national, avec les 2 équipes, il y avait la D1 hommes, il y avait la D3 hommes, et donc je pense que c'était une attente très forte dans le chef de certains dirigeants comme supporters. Quelles sont vos principales satisfactions concernant la saison qui vient de se terminer ? Mais le premier, l'objectif qui m'était assigné était d'être en play-off. Donc ça n'a pas été sans mal puisque nous avons eu beaucoup de blessés, mais on y est arrivé. La débauche d'énergie a été conséquente d'ailleurs dans les derniers matchs pour y arriver, puisque nous avions plus que 5 joueurs valides sur le groupe de départ. Donc cet objectif-là me satisfait pleinement. J'ai pu aussi
avoir à titre individuel des gars qui m'ont satisfait, comme par exemple Jordan Moncourant qui avait un rôle bien précis et une progression que j'attendais de lui. J'ai eu un garçon comme Mourad Chikaoui que je connais depuis des années, que je voulais absolument comme leader avant sa blessure, mais Moore a rempli pleinement son contrat. J'ai retransféré des joueurs comme Jonathan Habch ou Maxime Alquin qui sont d'une part John un des plus vieux, Max le plus jeune, des gars que j'ai eu, John ici, Max dans le club précédent. Et donc c'était important pour moi aussi d'avoir des joueurs qui allaient me rendre ce que j'avais déjà vécu avec eux ailleurs. Et rien que pour ça, je suis pleinement satisfait aussi à titre individuel d'une majorité de mes joueurs. Et enfin, qu'est-ce qui va faire que Popstar remonte en D3 l'année prochaine? Je ne suis pas magicien, je n'ai pas de baguette magique. Je pense que le premier critère pour réaliser un objectif, c'est d'abord de transférer juste, tant sur le plan humain que sur le plan sportif. Nous avons mis l'accent sur Thomas Nissen, Thibaut Julémon et Jérémy Deblon. C'était vraiment des gars que nous souhaitions revenir ici. Je pense que Thomas Nissen est très clairement un joueur qui nous a fait défaut cette année dans beaucoup de secteurs, mais l'aspect humain est vraiment important. Je pense que c'est le premier critère, c'est déjà le plaisir de se retrouver sur et en dehors d'un terrain. Ensuite, l'alchimie d'une saison, elle dépend du contexte des blessures, on l'a vécu cette année, elle dépend aussi du contexte des adversaires. Est-ce qu'eux seront soumis à une saison pénible comme on l'a vécu ou paisible comme tout le monde le souhaite? Je ne veux jamais dire que je vais être champion parce que ça c'est présomptueux. Je veux rester humble et modeste. J'espère qu'au minimum nous serons dans les playoffs. Et moi comme entraîneur compétiteur, parce que je le reste immanquablement, sinon je ne ferais pas ce beau sport, je veux le meilleur. C'est toujours match après match. Le match le plus important c'est celui qui vient. Et donc j'espère gagner un maximum de matchs, avoir beaucoup plus de régularité et combiner ça avec un facteur humain qui sera pour moi prépondérant dans la réussite. Merci coach.